Amis Sagittaire, bonjour. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de novembre 2022. Donc je démarre avec les tarots. Alors, à la coupe, nous avons un cavalier de coupe. Ah, ça tombe bien pour le tirage amoureux. Et vous avez aussi le valet de bâton. Alors le cavalier, lui, comme tout cavalier, il se déplace, hein, il va assez vite. Et puis bon, en plus, avec les coupes, c'est plutôt, il se déplace aussi dans le but d'une relation sentimentale. Hein. Il veut vraiment aller offrir sa coupe à une gente dame. Ensuite, le valet de bâton, lui, c'est quelqu'un de jeune, le valet, hein, où ça peut aussi représenter un nouveau projet. Alors avec les bâtons, toujours vraiment quelqu'un de très actif, hein, avec beaucoup d'énergie. Voilà. Alors nous allons procéder au tirage. Alors tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le valet de bâton, toujours. Alors, première ligne. Nous avons le 4 de coupe, le roi de bâton et le 9 d'épée. Alors, ce que nous pouvons dire sur ce tirage, 4 de coupe, bien écoutez, voilà, on vous tend une quatrième coupe et apparemment vous êtes sans réaction, hein, vous êtes un peu blasé, vous êtes un petit peu déçu, esselé, donc cette quatrième coupe, vous la voyez pas. Bon, roi de bâton, alors roi de bâton, on va dire que c'est vous, puisque le bâton, c'est les signes de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Donc, c'est vous qui êtes à côté de ces 4 coupes. Et vous regardez ça et vous n'avez pas d'énergie, et vous n'avez pas de motivation. Et encore moins avec le 9 d'épée qui est à côté, qui dit que vous êtes un petit peu triste et que, bon, c'est plus que triste, là. Vous êtes même presque déprimé, puisque côté sentimental, eh bien, c'est pas positif. Deuxième rangée, nous avons le 4 de pentacle, nous avons la papesse et nous avons le 5 de pentacle. Alors, beaucoup de pentacles, hein, pour un tirage sentimental, mais bon, voilà, vous êtes certainement sur le 4 de pentacle très fixé sur vos revenus, hein, vous gardez précieusement votre argent, mais même si vous avez de l'argent, vous êtes quand même seul, hein, donc vous êtes un petit peu seul à en profiter. À côté, nous avons la papesse. Donc, cette papesse, eh bien, elle est bienveillante, hein, elle est pleine de spiritualité. Et c'est quelqu'un qui vous amène quand même la connaissance. En général, elle a toujours un livre sur les genoux. Et elle a vraiment une très bonne connaissance de plein de sujets, sur plein de sujets. Hein. Donc, une forte de la sagesse et des bonnes idées à côté. Hein, une forme de spiritualité aussi. Et avec le 5 de pentacle, eh on vous dit que vous avez peur de manquer. Alors, pas forcément en argent, puisque là, on voit que vous avez une aisance matérielle, mais, et que vous avez un équilibre dans votre vie. Par contre, vous avez peur de manquer certainement au niveau affectif, tout simplement. Donc, oui, vous avez peur de manquer. Et vous manquez certainement. Alors ensuite, on vous parle du 6 de pentacle. Donc ça, c'est de la générosité. Hein. Vous donnez, mais évidemment, vous aimez bien avoir un retour.
Donc on va voir, hein, c'est le donner, le recevoir. Ensuite, vous avez une reine de denier qui est à côté de vous. Alors peut-être un signe de terre, hein, comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Donc elle est à côté. Et ensuite, vous avez un as de denier. Donc il y a peut-être un nouveau projet avec cette reine de denier. Puisque vous avez roi de bâton, la papesse et la reine de denier. Peut-être qui vous fait penser que vous pourriez avoir un nouveau départ avec cette personne, hein, parce que il y a vraiment un équilibre avec cette personne, hein. Il y a le donner, il y a le recevoir, il y a un bel échange. Et donc vous avez vraiment, donc après avoir passé cette histoire de manque des déprimes, hein, vous voulez quand même vous lancer dans un projet. Alors, on va le compléter avec le Light Seers Tarot pour voir un petit peu quelle énergie on peut associer à tout ça. Alors, première rangée, on voit les amoureux. Donc, avec effectivement ce roi de bâton, vous avez envie, hein, de tomber amoureux, vous avez envie d'une nouvelle histoire d'amour, mais il y aura un problème de choix, quoi. Vous ne savez pas, vous cherchez la personne qui peut vous correspondre, hein. Il y aura un problème de choix, enfin un problème, il y aura un choix à faire. Alors, après, avec la deuxième ligne, nous avons le 2 de Pentacle. Alors, toujours les Pentacles, hein, vous êtes très porté sur la vie matérielle et l'argent, mais il n'en est pas moins que pour vous, c'est votre équilibre, hein, les Pentacles. Donc, votre assise financière est importante puisque ça vous donne une certaine équilibre, mais vous jonglez un petit peu parce que même si vous voulez préserver même si vous voulez avoir un nouveau démarrage dans votre vie sentimentale, vous voulez aussi garder votre équilibre financier. Pardon. Ensuite, la troisième ligne, on vous parle de tempérance. Ben justement, la tempérance, c'est la carte des Sagittaires, hein. Donc, vous voulez avoir quelque chose d'équilibré et de modéré. Donc, vous voulez vraiment trouver le juste milieu entre votre vie matérielle, votre vie affective et votre vie matérielle. Donc, on vous parle de tempérance et de trouver un équilibre aussi, hein. La tempérance, c'est aussi l'équilibre. Trouver un équilibre encore avec... alors, il y avait ce 2 de Pentacle qui parlait d'équilibre, de jongler. Et là, on vous redit, hein, tempérance, donc modération, mais aussi l'équilibre. Donc voilà pour cette interprétation du tarot. On va passer aux oracles pour en savoir un petit peu plus. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle Love You. Alors, à la coupe, nous avons jalousie, manque de confiance. Et là, on vous parle de relations de lien karmique. Voilà. Alors, on va choisir 9 cartes. Voilà. En dos, nous avons toujours jalousie, manque de confiance. Ah. Alors. Carte centrale. On parle de succès, d'épanouissement et de réussite totale. Ça, c'est déjà très très bien. On parle de relations à distance, éloignement. Et on parle du printemps. Donc avec le printemps, il y aura un renouveau, hein. On parlait de la... je pense que c'est la carte du jugement, non, qu'on avait. Non, je crois pas.
bon, il y avait un as de denier, donc un démarrage hein, de quelque chose. Ensuite, on parle de désir, relation charnelle. On parle de rencontre au travail, liaison. On parle d'illusion, fausse croyance, masque. On parle de flirt, de séduction. On parle de l'homme et on parle d'épreuves, de perturbations. Bon, eh bien, amis Sagittaire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein. Bon, alors, on parle de... Bon, vous avez certainement croisé quelqu'un qui vous a passionné, hein. Il y a eu un début de flirt, et puis ben, c'était une illusion, hein. Il y avait des masques, hein, et c'était en plus une relation à distance qui fait que vous n'avez... et pourtant, vous aviez quand même une belle cohésion au niveau des rapports sexuels, hein. Ça marchait bien, il y avait du désir. On parlait même de succès, épanouissement, réussite totale. Et puis après, vous avez rencontré peut-être quelqu'un au travail. Et donc là, il y a eu un renouveau, mais on parle quand même d'épreuves, de perturbations et de difficultés. Donc, on ne sait pas très bien si c'est une nouvelle relation qui arrive ou c'est toujours la même qui dit que, mais bon, on rencontre au travail, liaison, mais regardez, le monsieur, il met un chute, hein. Donc, c'est peut-être une relation cachée. Vous avez peut-être une relation, mais alors c'est ou à distance, il y a de l'éloignement, ou alors il y a un jeu de séduction, il y a du flirt, mais ça va pas plus loin. Et il y a eu du désir, relation charnelle, mais ça ne va pas plus loin. Parce que au niveau du tarot, si je me souviens bien, on vous montrait plusieurs coupes, hein, le 4 de coupe, et vous n'étiez toujours pas satisfait. Donc peut-être que vous faites des rencontres, mais que ça ne donne rien, hein. Il y a toujours... au début, vous faites des illusions, hein, et puis après, vous apercevez que ce n'est pas la bonne personne, parce que voilà, il y a un début, il y a du flirt, de la séduction, relation à distance, mais bon, ça ne se concrétise pas. Et on vous parle d'épreuves de perturbation. Donc, ça ne mène à rien, hein. Pourtant, on vous dit carte centrale, succès, épanouissement, réussite totale. Mais alors, on vous dit peut-être plus tard, au printemps, que les choses vont peut-être trouver leur place. Parce que pour l'instant, il y a des perturbations. On ne vous parle pas de séparation, mais il y a des perturbations. Alors, on va prendre aussi l'oracle du sixième sens. À la coupe, nous voyons la force et on parle de l'échec. Alors, il y a une vision, fausse croyance. Alors, on ne sait pas si... on pense que c'est vous, monsieur, désolé, qui portez un masque, hein, parce qu'on vous parle de fausses croyances et de masques. Donc, ouais, ça ne peut pas marcher quand on ne dit pas les choses, hein. Donc là, on parle de relations à distance, on parle de flirt, mais rien de sérieux. On parle de relations charnelles, mais rien de sérieux. Il y a juste la carte du milieu qui dit succès, épanouissement, réussite totale. Et rencontre au travail, mais c'est toujours une liaison discrète et secrète. Donc voilà, on parle du printemps et on parle des épreuves, difficultés. Voilà, et on parle de rupture, hein. Donc là, ben voilà. Je pense que vous rencontrez vous avez eu plusieurs relations, mais ça s'est à chaque fois soldé par la rupture. Et là, on vous parle d'éloignement, hein. L'éloignement, on vous parle d'amitié par contre. Avec le printemps, on vous parle du travail. Sur le désir, relation charnelle, on vous parle de chance. On vous parle du procès. On
parle des vacances, de flirt avec un homme, hein, si vous êtes une femme. Donc, il y a un jeu de séduction. On parle de difficultés avec un homme, au travail. Donc, peut-être une rencontre au travail, mais qui va pas... qui aura des perturbations, hein, parce que ouais, à la fin, on parle de séparation. Ça fait 2 fois qu'on le met, rupture, séparation. Il y a un éloignement, ouais, oui. Ouais, sur le succès, épanouissement, on parle d'éloignement. Donc, pourtant, on mettait la carte chance. Mais ça n'y va pas plus loin parce qu'on parle de difficultés, le travail, la séparation, le procès. Donc, ouais. Ami Sagittaire, c'est pas envoyer ce 9 d'épée, hein, où vous étiez un petit peu contrarié et déprimé, mais là c'est le cas, hein. Je pense que vous avez fait plusieurs rencontres, mais ça ne donne rien à chaque fois. Ça finit par un éloignement, une séparation, une rupture. Alors, je vais encore faire un tirage avec l'oracle du langage amoureux, pour voir s'il y a toujours la même version. Là, on parle de vous êtes blessé et vous souffrez. Et là, on parle de oser se lancer. Alors, on va mettre une carte encore. Voilà. Ah, pourtant de chance. Donc, vous rencontrez, vous n'avez pas de mal à rencontrer quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à conclure et à faire certainement un choix et à vous décider pour une vie stable. Hein. Parce qu'on le voyait, vous aviez votre situation financière qui était bien et vous n'arrivez pas à vous lancer dans une vie à deux. Peut-être, c'est peut-être ça. Et là, on vous parle d'engagement stable par contre, hein, donc ça peut-être arriver. Alors, carte centrale, on parle de la belle rencontre. Ensuite, on parle de recevoir des nouvelles. On parle de l'infidélité. On va décidément... on parle de la fourberie. Oh, bah, dites donc. Avec le procès, on parle des non-dits. Là, on parlait aussi hein, de illusions, fausses croyances, masques. Les belles pensées, vous rêvez. Vous avez votre clé du destin, on dit. Hein, c'est vous qui pouvez décider. On parle de relations sociales. Donc, vous êtes bien entouré. Hein, vous avez des amis. Vous avez un bon réseau. Et là, on vous parle de méchanceté. Jalousie, cancan, rivalité. Bon. C'est bizarre parce qu'on vous dit tout et son contraire. Là, on vous parle d'une belle rencontre. Et à gauche, on vous parle de la fourberie et des non-dits. Donc, c'est ce que je disais, vous n'avez pas de mal à rencontrer quelqu'un. Hein. Y a vous rêvez hein, d'une situation stable. Vous recevez des nouvelles, des messages de vos conquêtes. On vous dit que c'est vous qui détenez la clé, hein, c'est vous qui pouvez décider. Et après, on vous parle de fourberie, de non-dit, d'infidélité et de méchanceté. Donc, ouais. Et vous, je pense que c'est ça, dans le jeu de tarot, on voyait hein, que vous aviez plusieurs coupes et vous n'arrivez pas à vous décider pour démarrer une histoire stable, pérenne, avec une union. Hein, et pourtant, vous en rêvez de l'engagement stable. Hein, construction, relations solides et contrats. Vous en rêvez, mais... et on vous dit derrière, laissez du temps. On vous parle de la bonne récolte après. Alors, ouais, c'est bien ça. Hein. C'est que là, pour l'instant, vous tombez, vous faites des... Vous flirtez, vous avez des débuts de relation, et puis après, avec le temps, ça s'essouffle. Mais là, on vous parle engagement stable, laissez du temps, la bonne récolte. Voilà. Donc, avec le temps, vous finirez par rencontrer la personne qui vous convient. Mais pour l'instant, ça reste fragile. Dès que vous rencontrez quelqu'un,
Ça, et puis, vous êtes certainement un taiseux, hein, vous ne dites pas tout. Vous faites des illusions, vous portez un masque et vous n'arrivez pas à dire les choses puisqu'on vous parle de non-dit. Voilà. Idem pour les femmes, hein. Peut-être que vous rencontrez des hommes et puis ensuite, eh ben, ça ne se conclut pas par un engagement stable. Alors, je vais sortir 3 cartes de l'oracle magique du cœur pour voir qu'est-ce qu'il vous dit. Première carte, deuxième carte. Voilà. Première carte, on vous dit purification. Purifiez votre corps et votre esprit. Deuxième carte, on parle de l'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Troisième carte, on vous parle de passion. Cet amour est brûlant et passionnel. Donc c'est ça peut-être que vous recherchez, hein. Au-delà de la relation, vous recherchez quelque chose de passionnel, hein. Vous avez besoin de vibrer, sinon bah, ça ne le fait pas, vous vous ennuyez et puis vous finissez, vous ne continuez pas votre relation. Donc c'est peut-être ça, et on vous dit décalage. Pas sur la même longueur d'onde, oui, à chaque fois, et voilà, et puis derrière, séparation. Bon, eh bien, écoutez, avec le temps, peut-être que vous finirez par rencontrer l'élu de votre cœur. Là, je vais encore, pour clôturer ce tirage, je vais sortir 3 cartes des portes de l'intuition. Voilà. 1, 2 et 3. Alors, on parle de écouter votre cœur. Alors, première carte, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Oui, bah dans toute chose, il y a du négatif et il y a du positif, effectivement. Ah, ensuite, on parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ouais, vous avez besoin de changement et de challenge. Troisième carte, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, faut rester confiant. La vie pourra vous amener cette passion, hein, que vous recherchez. Donc, ne pas perdre espoir et les choses vont arriver. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il y a la réponse aussi. Hein, voilà, longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, vous avez besoin de quelque chose qui vous fasse vibrer et donc, ben voilà, vous rencontrez, mais vous n'arrivez pas à conclure. Vous avez besoin de vraiment de passion et de quelque chose qui vous transporte. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir choisi cette vidéo. Si ça vous a plu, ben, mettez-moi un petit pouce. Et sinon, si oui, n'oubliez pas de vous abonner, hein, puisque je manque quand même d'abonnements. Voilà, je vous remercie. Bon mois de novembre. À bientôt. Au revoir.